Salut tout le monde, c'est Ballast pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo dont un jour a marqué d'une pierre blanche. Pourquoi? Le Q7 a repris vie, les amis. Il a repris vie pour la dernière fois. Il a repris vie totalement. Le dernier défaut a été trouvé aujourd'hui même, il y a 2 heures, par mon pote Xavier, que je salue. Et je salue aussi le garage Volkswagen Mazzoni de WEM pour tout ce qu'ils ont fait pour ce Q7. Et ici, mon pote est venu tout à l'heure, je n'étais même pas là, j'ai dû aller faire une course. Il m'a dit, attends, j'ai quelque chose à vérifier, il faut que je passe chez toi et tout ça, machin. Si c'est ça, je dis, allez, que c'est une connerie, il m'a fait mon vœu, t'imagines même pas. Je dis, ouais, ça peut pas être une connerie. Combien de fois on a pensé, c'est des conneries, c'est une connerie, c'est un truc à 2 euros ou 1 euro. Putain, pire que ça. Je me pointe, j'arrive, mon pote il me fait, viens un petit peu, faut que tu le démarres et tout, faut que je prenne une mesure avec le multimètre et tout. Je dis quoi, tu vas mesurer la tension de ce qui sort de l'alternateur? Il me dit, ouais, ça va. Bah, je dis, ok. Moi, je vais dedans comme un connard, je prends la clé, je start, il démarre très vite. Enfin, il démarre comme si c'était normal. Je me dis, bon, voilà, je l'ai fait tourner tout à l'heure pendant la journée, je me dis, c'est bon, quoi. Puis il retire direct, il fait, c'est bon, ça va. Puis il me regarde en souriant, je fais, qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, lâche les gaz. Parce évidemment, moi, comme il ne tenait pas le ralenti, je maintenais un peu les gaz pour qu'il reste à 1000 tours, 1200 tours, tu vois. Et il me dit, vas-y, lâche les gaz. Putain, il me dit, si, je lâche les gaz. Là, qui tient le ralenti, je le regarde. Non, je lui dis, il va? Ben coupe-le, rallume-le. Je coupe, je le rallume, bam. Je fais putain, c'était quoi? Il me dit, je te le dirai pas. Je dis, vas-y, si, faut que tu me le dises, y a pas moyen, quoi. Ben vous ne devinerez jamais. C'était un fusible pété. Le fusible de régulation en tension des calculateurs moteurs. Alors, tenez-vous bien pour vous propriétaires de Q7 4L ou tout autre TDI. Parce que c'est la même chose pour tous les moteurs TDI. Peut-être pas Golf 4, tout ça. Enfin bon, possible que si. En fait, dans le compartiment moteur, vous avez aussi une boîte à fusibles avec des relais, etc. Et ici sur le Q7, en fait, c'est le fusible numéro 9 qui gère en fait la régulation de tension des calculateurs. Et en fait, les bugs que j'avais, c'était les pics de tension qui montaient à presque 19 volts. Tout comme je vous ai dit hier, j'ai des pics à 19 volts. On a fait un test, justement un diag un petit peu. On a diagnostiqué un peu d'une autre manière et tout ça avec Odis. On s'est dit, on va prendre les choses différemment. Machin, j'ai laissé faire mon pote s'il connaît mieux le programme que moi. Et il m'a dit, c'est quand même bizarre ça, et c'est vrai, j'en ai fait des vidéos aux gens qui ont travaillé dessus, je dis, regarde un peu ce qu'il fait, oh, c'est pas normal, machin. Et puis on se dit, bon, ben, on va voir ce que ça donne, quoi. Et c'est tout simplement, lui au travail ce matin avec son collègue, le chef d'atelier, qui lui dit, écoute, tu te souviens, sur Audi A4, on avait eu un problème, il y avait une TPI, donc une fiche de travail, entre guillemets, qui relatait un problème similaire. Et ben, c'était ça. C'était ça, exactement. Problème de démarrage, ralenti instable. Lorsqu'il a démarré, c'est un vrai foutoir pour le garder tournant. Des bugs. Mais surtout, rien dans la mémoire de défaut. Donc c'est pour ça qu'au PC, on se disait, punaise, il y a le Alt DTC qui est toujours actif sur le master ou un truc comme ça, sur le boîtier master. Donc Alt DTC. Donc ça permet en fait des opérations qu'on ne saurait pas faire autrement. Enfin, comment dire, ça permet des opérations sur des calculateurs, comme si, en fait, ça rend les calculateurs moteurs comme si c'était sorti d'usine. Donc en gros, pour lui, quel que soit le problème, il n'analyse plus les problèmes inhérents au véhicule. Donc il n'en a rien à foutre. Donc pour lui, si tu as une protection des composants à recoder, enfin à refaire, etc. en ligne, même si tu as ton gateway, par exemple ton gateway planté, par exemple l'exemple, comme sur lui, il a eu le gateway planté, bon, on a dû planter, pardon, on a dû faire Alt DTC, donc empêcher les calculateurs de checker les problèmes qu'il y a dans la voiture pour permettre de communiquer avec le gateway et refaire une protection des composants, c'est-à-dire rétablir une protection des composants normale, donc pour avoir accès de nouveau à tout l'ensemble du système électronique embarqué du véhicule. Qui avait été un truc de fou, hein. Je te dis, je savais même pas descendre les fenêtres, il n'y a plus rien qui allait, il y avait protection des composants sur les feux, les fenêtres, les sièges, enfin, le bouton de volume, c'était n'importe quoi, quoi. Et, euh, et là, voilà, ben, on se dit, putain, il y a des données qu'on ne sait pas avoir, ou des choses comme ça, c'est bizarre qu'il me dirait. Ben, en fait, non, il allait très bien, c'était un symptôme de ce putain de fusil pété, en fait. C'était juste ça. Et je lui dis, c'est pas vrai, il m'a monté l'emplacement et tout. Je vous dis, je vais vous montrer, enfin, je vais vous montrer. Montrer en gros film, parce que j'ai déjà remonté plein de trucs, hein, je vous le dis. Celle-là. Là, vous avez une boîte à fusibles, côté conducteur. Ouais, je vais pas vous montrer mes belles sordales, une clapette chaussette, donc voilà, j'ai remis mes essuie-glaces, tout ça, parce que ouais, il n'y avait plus rien, maintenant que ça n'allait pas, je remontais pas tout, quoi. Là, vous pouvez voir, bah oui, le pare-choc avait souffert
lors d'un des dépannages, en descendant d'un plateau crouche, le pare-choc arraché, donc voilà. Donc il y avait une attache qui avait un petit peu souffert, donc on a remis ça en ordre. Et donc voilà, je vais vous faire un petit start-up de l'engin. Oh, il méritait bien, j'ai remis 20 litres de mazout là maintenant, j'avais dans le garage, là maintenant il le mérite quoi. L'engin, il va parfaitement comme s'il n'était jamais tombé en panne, c'est juste un truc de fou quoi. Bon, il me reste encore des caches à remonter, comme vous pouvez voir, il reste des trucs, bah oui, on a farfouillé un peu partout, le cache ici en dessous, le boîtier, le refixer correctement, bah oui, quand on cherche, il y a un moment, il faut pouvoir aller vite. Et maintenant... Ouh là là, il y a même la radio qui s'est remise tout. Mais, tais-toi, je te dis. Mais il est content, il est content. C'est parce qu'il est content. Mais, nom de Dieu. Tais-toi. Et je vous dis, il est quand même pas cédé. Regardez ça. Et ça tourne. Magnifiquement bien. Ça me fait trop bizarre. Ça me fait tellement bizarre de le voir tourner là comme ça, de le sentir tourner et tout. Ouais, j'ai été roulé, j'ai pas de plaque et tout, mais on est allé jusqu'au village un peu en haut, voir. Il va parfaitement bien. Il tourne rond, parfaitement rond. Il vibre pas, écoutez. Imaginez même pas ce que ça peut faire. 2 ans, 3 mois, 2 semaines et 3 jours en panne. C'est presque 7000 € de pièces dépensées pour les couilles du pape. Enfin, au départ non, il fallait quand même changer les calculos et tout ça quoi. Mais je n'en reviens pas. Franchement, c'est un truc de dingue quoi. C'est un truc de dingue. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai toujours ma putain de fuite d'huile, pardon d'être aussi grossier, mais bon voilà. J'ai toujours ma petite fuite d'huile, je vais dire, à la face avant. Donc comme je vous ai dit, j'ai commandé un tuyau, je veux dire sur eBay, j'ai trouvé un d'occasion qui était en état neuf, je veux dire vraiment état neuf. Donc ici je l'attends, il est en chemin, maintenant je deviens dingue, je décompte les heures, je me dis vas-y magne-toi le cul parce que j'ai vraiment envie de le monter, parce que voilà. Et donc qu'est-ce qui va se passer après? Je vais remonter les coques de roue à l'avant, bon évidemment tout ça a été démonté. Je vais je pense chercher après un nouveau cache moteur, protection moteur en dessous, bien tout refermer. Refaire bien tout ici à l'intérieur, refermer, remettre les caches, refixer le boîtier convenablement. Qu'est-ce qu'il me restait encore à faire dessus? Je vais refaire un entretien, un bel entretien dessus, une bonne vidange, il ne filtre plus à l'huile, une bonne vidange avec un bon filtre. Tout ce qui est gasoil, c'est tout neuf. Je veux dire, le filtre, les pompes dans le réservoir, tout est nouveau, tout est nettoyé, tout est nickel, donc ça c'est bon. Les filtres à air sont comme neufs, donc je ne vais pas les changer, ils sont vraiment tout neufs, donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Après, bah oui, c'est rendez-vous contrôle technique. Aussi, il faut savoir, comme je vous ai dit, ce véhicule est une camionnette. Donc, il n'a que 2 places. Bon, excusez le bordel qu'il y a dedans, comme je vous dis. Hein, bon, il y a un moment, il faut bien faire les choses. Et vu le temps qui est passé, vu qu'il y a plus de 2 ans, en fait, il est passé utilitaire. Donc, il a été homologué en Allemagne pour passer en tant que camionnette 2 places, utilitaire léger, jusqu'à 3,5 tonnes. Et lors de son contrôle ici en Belgique de validation, on avait remarqué les rotules des 2 triangles. Vous voyez les triangles en fer à cheval, les triangles supérieurs du train avant qui étaient foutus. Les rotules avaient du jeu. Je ne l'avais pas vu, donc voilà, ça peut arriver. Donc je les ai remplacés. C'est juste après ça que monsieur a pris l'eau. Donc ici, je dois refaire un contrôle complet. Donc il coûte 400 € ici en Belgique, un contrôle complet dans un des centres autosécurité agréés pour les homologations de véhicules. Donc que ce soit un véhicule d'importation, véhicule de collection, utilitaire ici en l'occurrence. Donc voilà, donc ça je vais prendre rendez-vous incessamment sous peu pour essayer de faire ça au plus vite parce que j'aimerais bien qu'il soit immatriculé avant la fin d'année. Donc oui, c'est comme je dis, à la fin d'année, on est qu'au mois de juillet, ouais, mais on est en Belgique. Donc des fois, ou ça va très vite en 4 jours, c'est bon, ou ça va prendre 3 mois, une plombe, c'est la folie. Et donc ils vont faire un contrôle technique de tout, donc ils vont reprendre tout et mesurer, machin, bazar, pour avoir ce qu'on appelle le COC, donc c'était le certificat d'homologation, blabla. Donc le certificat qui de la voiture, un peu comme votre certificat de conformité. C'est comme le papier de chez Audi, voilà, c'est à nouveau fait exclusivement pour le véhicule. Pardon. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a à dire. Ah oui, puis par la suite, il y aura les 2 amortisseurs à l'arrière à changer, parce qu'il y en a un qui a une fuite. Ça depuis le début, depuis que je l'ai, ça, bon voilà, c'est pas un véhicule que j'ai payé 50 000 € non plus. Hein. Donc voilà, bon je l'ai pas payé 15 non plus, ça je peux vous le garantir. Mais bon, ça c'est une faiblesse connue, et puis c'est compréhensible, ça pousse tellement, franchement ça pousse tellement fort que les amortisseurs arrière ils ramassent leur mère, donc ça voilà.
Et puis refixer tout bien comme il faut. Voilà, le pare-choc ici il est remis, mais il y a encore des vis à remettre, il y a encore des détails maintenant, c'est ça qui va être bien. Et je suis extrêmement heureux de n'avoir plus que ça à faire, des détails pour qu'il soit vraiment tip top nickel. Terminer de le compounter, de le polisher magnifiquement, qu'il soit tout blanc, tout bien noir brillant, nickel. Réaspirer l'intérieur, ce que je n'ai jamais aspiré en 2 ans. Bon, ça va, c'est pas encore. Comme vous pouvez voir, c'est pas encore trop le foutoir, hein. Donc bon voilà, j'ai quand même fait attention de ne pas chier dedans, quoi, comme on dit. Mais surtout, je suis très content donc d'avoir pris la patience. Parce que autant vous dire qu'on ne les voit peut-être pas, mais des cheveux blancs, je m'en suis fait, mais une quantité de psychopathe. Et comment dire, moralement, ça fait un grand bien d'arriver à la fin de la résolution d'un problème pareil, parce que 2 ans à se dire, est-ce qu'il va tourner, est-ce que ça va aller. Bon, tu sais bien, les potes qui chambrent et quoi, ton pot de fleurs là, il va bientôt aller, ma chère. Quand tu sais que c'est une bête de course et tout, et qu'elle est là, qu'elle prend la flotte, tu vois, qu'il pleut dessus, il a neigé dessus, il est resté dehors, je me suis dit, je me disais, ça me faisait trop mal au cœur. Déjà, de 1, tu vois des têtes qui pourrissent dehors, de 2, tu sais cet engin, tu sais pourquoi tu l'as acheté. Tu as acheté un V12, c'est pas parce que c'est le seul Q7 qu'il y a à vendre sur le marché. Tu sais que tu voulais un V12, quoi. Tu l'achètes parce que tu sais ce que tu veux, quoi. Tu sais que tu vas acheter un V12, quoi. Donc tu te dis, pour le prestige du truc, le pauvre il pourrit dehors, c'est vraiment la merde. Et voilà, quoi, il y a un moment tu te dis merde. Et puis chaque fois une piste, un espoir cassé, une piste, un espoir cassé. Et puis chaque fois l'espoir c'est avec 500 1500 € qui vont avec, et tout se dit puis non, toujours non, mais putain, c'est pas possible. Et donc voilà, donc tout n'a pas été vain, hein. Donc colonne de direction, les calculateurs remplacés, il fallait bien. Et le nœud du problème, le pire c'est qu'avec mon pote, on le disait, t'imagines que c'est un putain de pièce fusible à la con qui est quelque part et qui est pété. C'était exactement ça, un fusible à 25 centimes. Bon, je ne l'ai pas sur moi, il est à l'intérieur, je vais pas déranger ma petite femme. Un fusible comme celui-ci, bleu. Celui-ci c'est à combien d'ampères? Je ne sais plus. Je ne sais pas. C'est à que... ouais. Attendez, je vais vous le dire tout de suite. À 10 ampères. C'est à 10 ampères, et celui qui était claqué c'était en 15 ampères bleu, mais de ce format-là. Pas comme ça. Ça empêchait mon véhicule d'être tout à fait normal. Ici, je n'en reviens pas, je suis dedans, il tourne, je vous parle, comme je disais toujours, il m'a filé le cancer cet engin, et maintenant il va, c'est vraiment magnifique. Ah bah tiens, voilà ma petite femme qui m'apporte le coupable, regardez, coucou, elle est là. Ouh, fais coucou à la caméra. Le voilà le coupable. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, à mon avis non, il va pas faire le point. Allez, vas-y, fais le point. Voyez? Lui là, cassé au milieu. Tout ça pour ça. Donc ne désespérez jamais, ne lâchez jamais prise, parce que j'ai failli, je l'ai mis plusieurs fois à vendre, on me donnait 8 000, 9 000 €. Je me disais non, règle d'occasion, le moteur ça vaut au moins 8 000 €, il faut arrêter. Alors c'est vraiment les prix du marché. Donc je me dis putain, c'est pas possible, quoi. Donc j'ai failli donner la chance à quelqu'un de pouvoir trouver ça et se dire putain, il faisait l'affaire du siècle. Donc voilà. Donc voilà, je vous faisais le petit update, grand soulagement. Quel bonheur, quoi. Je vais pouvoir reprendre où j'en étais il y a 2 ans, donc le remettre à fond nickel, et puis enfin pouvoir aller rouler avec, enfin. Après 3000 km, c'était juste l'apéro, puis j'ai plus eu le droit d'y goûter, quoi. Donc maintenant, il a 230 000 bornes, on avait dit d'ici 1 an, il en aura 330 000. Je crois bien, je pense bien, enfin, j'espère. Donc voilà les petits gars, je vous tiens au courant. Prochaine vidéo très bientôt, peut-être même pour l'RS6. Ah oui, je vous vois la mèche, ouais. Pour l'RS6, aussi pour son passage utilitaire. Et de toute façon, le Q7, il y aura encore des épisodes, ne vous en faites pas. Je vais continuer de vous faire des petites vidéos pour vous montrer voilà, l'avancement des affaires et tout. Et vraiment la grosse étape, c'est quand on sera au contrôle technique. Je vous ferai une vidéo au contrôle technique, même si on peut pas, je vais essayer de la faire en slide, comme ça on verra bien. Et si pas, ce sera à la sortie, et puis on se tient au courant, ça va? Allez, prenez soin de vous les gars, ciao, à bientôt!